Coucou les belles âmes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de cette pleine lune du 12 qui est aussi le portail du 12-12. Donc il y a vraiment des énergies puissantes en ce moment. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Comme d'habitude, eh bien, on va voir donc l'énergie générale qui se dégage de ce portail et de cette pleine lune. Et comme d'habitude, prenez vraiment seulement ce qui résonne en vous, simplement parce que ce sont des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Et peut-être que si ça ne résonne pas en vous, c'est simplement que ce n'était pas à moi de vous délivrer le message, en tout cas sur cette guidance. Donc on va commencer par les énergies qui se dégagent, du tarot de Marseille. On a eu d'abord la carte du battleur, donc c'est vraiment des énergies d'entamer un nouveau cycle avec ce battleur qui, comme vous le voyez, a tous les outils en main pour entamer ce nouveau cycle. Et il y a vraiment un fil conducteur qui se dégage de cette guidance qui est assez marrant, puisqu'on a eu aussi la carte de l'ermite. L'ermite, c'est vraiment celui qui fait une introspection dans son passé pour justement entamer ce nouveau cycle. C'est aussi l'ermite, c'est aussi celui qui est assimilé à une sorte de guide, d'éclaireur, puisqu'il porte la lumière. Alors il peut porter la lumière aux autres, mais il peut aussi être éclairé pour son chemin à lui. Donc c'est vraiment les deux à la fois. L'ermite se déplace aussi sur cette carte. Il a un regard qui est tourné vers la gauche, comme un peu ce battleur d'ailleurs, qui fait que on se sert des expériences passées, comme si on faisait un petit peu une introspection sur son passé, sur ses expériences de vie passées, pour entamer, pour être mieux éclairé, pour entamer ce nouveau cycle. C'est pas la direction où il va, l'ermite et le battleur, c'est justement d'où il vient et quel est le but à atteindre, ou en tout cas se servir de ses expériences passées comme des leçons pour entamer un nouveau cycle et aller vers son but. Donc là, on vous demande de vraiment examiner toutes vos expériences de vie, toutes les leçons que vous avez pu en tirer, qu'est-ce qu'elles vous ont appris, qu'est-ce qu'elles vous ont permis de travailler sur vous, comme un véritable examen de conscience, une intériorisation, une méditation, une recherche peut-être pour certains de votre essence profonde, de votre être spirituel, de ce que votre âme est venue faire dans cette vie, quelle est votre mission, et puis ajuster les choses. Il y a aussi cette carte de la justice qui est sortie. Ajuster les choses, l'équilibre qui se fait, les décisions que l'on a prises, examiner tout ça pour entamer un nouveau cycle. La justice, c'est vraiment celle qui met les sentences des décisions prises par le passé, qui impose au battleur justement, à l'initié, de prendre la responsabilité de ses décisions, de ses choix, quel choix vous avez fait, et faire un petit examen de conscience avec tout ça pour prendre le temps d'avancer lentement, de prendre le temps de faire le point, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quel but vous voulez vraiment atteindre, et aller dans ce sens-là, dans la bienveillance bien sûr, et dans le non-jugement de vous-même aussi. Ne soyez pas trop autocritique, mais osez vous lancer dans cette nouvelle aventure que vous avez envie d'acter dans votre vie, puisqu'en plus on est dans des énergies de pleine lune, de portail, donc il y a vraiment des portes qui s'ouvrent peut-être pour vous. Donc osez prendre les opportunités qui se présentent à vous, laissez-vous un peu transporter par la vie, tout en ayant conscience de ce que vous avez pu retenir de vos expériences de vie passées, en quoi elles vous ont fait grandir et quels sont maintenant à présent vos atouts, les outils que vous avez en main pour entamer ce nouveau cycle. Donc là, le stade de l'ermite, il est la conséquence justement des décisions de la justice. Ça n'a pas des allures, faut pas le voir comme des allures de punition, mais plutôt de responsabilité. Là, avec cette carte de la justice, on voit que pour certains, il y a vraiment une décision qui a été prise, une prise de conscience, une véritable compréhension de vos incertitudes
qui vous permet à la fois de prendre une décision intérieure totale et définitive, puisqu'après justement on a le battleur, donc le cycle, le nouveau cycle est entamé. Vous avez mûri, vous avez grandi pour certains, vous avez tiré des leçons de vos expériences passées, et même si le battleur il est encore un petit peu fragile, il réalise quand même qu'il a pas mal d'outils en main pour entamer un nouveau cycle, qu'il a mûri, qu'il a pris, ou en tout cas qu'il a envie de prendre un nouveau départ. On a vraiment cette idée pour certains qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a un positionnement qui est fait, une réflexion qui a été mûrie et que maintenant les choses s'équilibrent. Avec en plus sur cette carte de justice, on a l'épée, donc il y a vraiment une situation tranchée, quelque chose de ferme, de définitif, de posé, vraiment un équilibre qui se fait et un positionnement que vous avez envie de prendre, comme si vous aviez décidé à présent, là, aujourd'hui, de prendre votre place qui est la vôtre, puisque vous avez conscience, et en plus, d'autant plus qu'on a reconnaît ta valeur, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre, tu es infiniment précieux, précieuse. Donc là, il y a vraiment aussi cette idée-là qui vient d'être renforcée. Pour certains, vous reconnaissez votre propre valeur. À présent, vous avez envie de rentrer dans ce nouveau cycle, d'acter ce changement à faire dans vos vies. Et les décisions sont fermes et tranchées. Il y a vraiment cette idée-là. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. On a enfin la dernière carte avec le tarot de Marseille qui est sorti. On a eu le chariot qui là nous conforte dans cette idée du battleur que même si certaines choses sont incertaines, que vous avez encore quelques incertitudes, vous y allez, vous avancez, vous avez fait ce choix d'avancer, même si dans le fond vous n'êtes pas trop sûr de la direction à suivre, vous faites confiance à l'univers, vous vous faites surtout confiance à vous. Et vous décidez d'avancer quand même en tenant les rênes de votre propre vie en main. Avec cette idée du chariot, en fait, c'est comme si on pouvait s'apparenter à ce personnage qui tient les rênes de sa vie en main. Et même si au fond, il n'a pas remarqué que le chariot était un petit peu abracadabrant, qu'il ne roulait pas comme il faut, et ben il a quand même décidé de s'engager puisqu'il est devenu, il a dans son ressenti profond cette âme de battleur, cette envie de s'engager, ce désir d'en finir avec l'incertitude et d'avancer quand même s'il ne se rend pas compte qu'il n'a peut-être pas finalement toutes les cartes en main. Il se fait confiance, il fait confiance à l'univers, il a choisi de se positionner, de se rendre acteur de sa vie et il y va, heureux de triompher dans cette décision qu'il a pris de acter ce changement-là dans sa vie. Avec l'oracle de Gaïa, on vous demande donc là d'exprimer votre créativité, d'être confiant, confiante et d'exercer votre créativité de 1000 façons. Donc là, encore une fois, on revient à tout ce qu'on a dit dans ces énergies de battleur, de chariot, de justice, d'oser, de vous plonger dans le mystère en prenant conscience que la vie est pleine d'interrogations et de mystères. Donc ne cherchez pas à tout contrôler ou à avoir toutes les réponses. Agissez comme ce prince, ce valet, ce battleur qui est sur son chariot, même si vous ne savez pas tout, plongez dans le mystère, acceptez avec joie l'inconnu et l'étrange. Et enfin, avec l'oracle des accords Toltec, on vous dit, je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou comme cela. Je suis dans le fantasme et je me bats contre la réalité que je ne peux alors jamais changer et donc je ne peux jamais gagner en fonctionnant ainsi. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Donc soyez dans la bienveillance de vous-même et dans l'acceptation que vous n'êtes que des êtres humains et qu'en tant qu'être humain, nous avons autant de force que de faiblesse, autant de qualités que de défauts.
et que parfois il nous arrive de pouvoir être vulnérable. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un échec en soi, c'est que vous êtes simplement humain. Donc je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont plus que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Donc ne vous prenez pas votre corps pour une machine, vous êtes humain, donc soyez bienveillant aussi envers votre corps physique et prenez soin de lui puisqu'il abrite votre âme. Et je prends conscience enfin de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement « là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Voilà donc pour les énergies générales de ce portail du 12-12, de cette pleine lune. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'énergie riche. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.